Chante avec moi un Alléluia, oui, chante avec moi. Merci, car dans le remerciement, il y a une bénédiction, et en remerciant, je le loue. Pour la paix dans la nuit, le soleil qui me sourit, pour l'air qui me permet de respirer. Pour les amis que j'ai, pour l'amour chaque jour qui découle de sa grande joie, de sa grande grâce. Parce qu'aujourd'hui encore, il vit et m'épaule fidèlement, parce que son amour me porte. Ce sont les paroles d'un chant allemand que nous allons chanter tout à l'heure, que j'ai traduite et qui nous donne un peu le ton pour ce début de culte. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Für die Frauen der Nacht, Für die Sonne, die mir lacht, für die Luft, die mir den Atem gibt. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn ihm danken alle Segen und ihm danken dass ich stehe. Für die Freunde, die ich hab, für die Sing mit mir ein Dankeschön. Denn ihm danken alle Segen und ihm danken dass ich stehe. Ja, als er starb, damit ich leben kann. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn ihm danken alle Segen und ihm danken preis ich ihn. Für das Herz der Stadt und der Höhe, dafür was er mich erhalten hat. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn ihm danken alle Segen und ihm danken preis ich ihn. Père, merci pour ce bon Dieu que tu es. Merci parce que tu donnes un sens à notre vie. Et tu nous connais tous personnellement, chacun, Seigneur. Tu sais exactement comment on est venu ce matin. Tu sais notre cœur, tu sais peut-être ce qui peut être lourd, ou nos sujets de joie, nos sujets d'inquiétude. Tu connais tout de nous. Et on veut vraiment tout te déposer à la croix, Jésus. Et vraiment être libre pour venir devant ton trône et te louer et t'adorer. Libre parce que tu nous donnes cette liberté, Jésus. Alors que vraiment chacun de nous, on puisse faire cette étape de te parler, de venir devant toi, de t'accueillir et que tu prennes toute la place maintenant, Saint-Esprit. Conduis ce temps de louange, que vraiment on puisse tous venir devant toi, devant ton trône, te louer et t'adorer parce que tu en es digne. Tu es le seul qui est digne d'être loué et adoré. Alors maintenant, voilà, on te remet ce temps. Prends la place, Jésus, et viens. Tu es le bienvenu. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est Dieu. Et je vous invite à prendre 2 premiers chants pour proclamer ô combien il est digne de nos louanges et ô combien on aime sa présence. Et dans ce temps de louange, vraiment, sentez-vous libre si vous voulez être debout, être assis, être à genoux. Enfin voilà, c'est entre vous et Dieu que ça se passe, tout simplement.
Digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Alors chantons, chantons Alléluia, agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans la faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la
J'ai soif de ta présence. Chaque jour et à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Est-ce aussi ta prière ce matin? En tout cas, personnellement, j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de la présence de Dieu dans ma vie et je crois que c'est le cas en fait pour tous les êtres humains. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, il y a peu d'espoir et aucune espérance. Et même avec lui, des fois, il y a des moments où on peut avoir peur. Peur de l'avenir, peur de ce qui arrive parce que tout change vite, parce que le monde va de plus en plus mal, parce que, on peut se demander des fois dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on voit, où il est Dieu. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il œuvre encore? Est-ce qu'il est encore souverain? Mais oui, il l'est. Et quand des fois je me fais cette réflexion, j'aime me rappeler qui est Dieu. Dieu, il est grand, Dieu, il est puissant, Dieu, il est souverain, il n'y a rien qui se passe sans qu'il le sache. Et tout comme Job l'a fait, à la fin, il a vécu des moments très difficiles. Job, il a été éprouvé. Et à la fin, il a quand même dit en Job 42, 2, on peut lire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Job, il dit ça à Dieu, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et c'est aussi ce qu'on peut dire aujourd'hui. Rappelons-nous et reconnaissons que Dieu est souverain, qu'il n'y a aucune situation qui lui échappe. Il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Et surtout, il reste aux commandes de tout ce qui se passe sur terre. Psaume 47, 2. « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. » Pas sur seulement une partie, sur toute la terre, il est grand roi. Ou encore, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, en bas sur terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Deutéronome 4, 39. Et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on proclame maintenant au travers des prochains chants, que Dieu, il est souverain. Malgré tout ce qui se passe, il reste au contrôle, il est là. Alors sachons que l'Éternel est Dieu, reconnaissons-le. C'est vraiment mon souhait. Donc voilà, on va enchaîner d'autres chants. Et soyez attentifs à ce que vous proclamez. Et croyez-le, parce que c'est vrai. Quand tout s'agite autour de nous, que l'avenir est flou, quand l'angoisse et l'obscurité cherchent à nous emporter, tu vois nos cœurs troublés. Et de ta voix, tu viens nous rappeler. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel.
tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle à ton nom. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Oui, je suis l'Éternel Dieu. Acceptons que c'est lui l'Éternel Dieu. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Seigneur, étends ta royauté au fond de mon cœur. Prends la place qui te revient au fond de mon cœur. Ta souveraineté, ton autorité n'auront pas de fin. N'auront pas de fin, n'auront pas de fin. Tu es digne de régner. Seigneur, étends ta royauté dans l'Église entière. Prends la place qui te revient dans l'Église entière. Ta souveraineté, ton autorité n'auront pas de fin, n'auront pas de fin, n'auront pas de fin. Tu es digne de régner. Seigneur, étends ta royauté sur la terre entière. Prends la place qui te revient sur la terre entière. Ta souveraineté, ton autorité n'auront pas de fin, n'auront pas de fin, n'auront pas de fin. Tu es digne de régner, tu es digne de régner. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Qui est donc dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai, Jéhovah, en tout temps tu pourras. Tu es Adonai, Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alléluia. Et on va finir par un dernier chant. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint.
dont ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu est très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Père, on vient de le chanter, tu es saint. Tu es ce repère, Seigneur, dans ce monde qui perd ses repères. Et tu veux réellement être ce repère, Seigneur, pour chacun ici présent ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous laisses. Permets que nous puissions la prendre, la saisir, la garder, Seigneur, au fond de nos cœurs. Fais ton œuvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le titre du message que j'ai à cœur pour ce matin, c'est « Appeler à bien mieux ». Appeler à bien mieux. Vous arrive-t-il parfois de penser des choses comme quand quelque chose vous heurte, vous vous dites « ça aurait pu se passer différemment, ça aurait dû se passer de telle ou telle manière ». Parfois on peut être aussi déçu, on se dit « quel dommage, c'est du gâchis ». Et j'aimerais commencer par dire ce matin que quel que soit ce qui vous heurte, ce qui nous heurte, ce qui nous pèse, Dieu le sait, Dieu le voit. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai été heurté par ce qui nous a été montré lors de la cérémonie d'ouverture des JO, dernièrement à Paris. Et j'avais mis comme titre de ma première partie, triste constat, mais je trouve qu'il faut commencer différemment et j'ai plutôt envie de dire de commencer directement appeler à bien mieux. Voilà, on doit prendre quand même quelques instants en ce début de message, sans trop s'étaler ni rentrer dans les détails, mais voilà, juste pour rappeler que ce qui a été fait, c'est grave, sur bien des niveaux. Et cela, malheureusement, c'est que le reflet de l'état spirituel et moral de la nation, ou du moins d'une partie de la nation. Quand je vois cette débauche qui a été mise en avant, mon cœur est clairement blessé. Et suite à ces événements, j'étais vraiment en colère. Il y a une colère qui est montée en moi et je me suis même dit, purée, j'ai honte d'être français, des choses comme ça, ou comment mes enfants ils pourront aller à l'école quand on voit ce qui est enseigné. Enfin voilà, j'avais ces questions-là, réellement. Je me suis même dit, est-ce qu'il faut déménager en Suisse ou pas? Mais voilà, alors, ça c'est pour rigoler, mais c'est vraiment aussi dans un échange avec un ami. Mais le Seigneur m'a rassuré sur ces points et il m'a dit, tu m'appartiens avant d'être français, tu es citoyen de mon royaume en premier. Pour mes enfants, je sais que leur sécurité et leur épanouissement, il dépendra de leur attachement au Seigneur. Et Dieu veut également être présent pour eux à chaque instant, à leur côté. Pour la Suisse, je n'ai pas eu de réponse. Il faut croire que... Voilà, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, cette cérémonie, surtout dans le milieu chrétien, mais pas seulement. Et ce matin, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ou prendre parti pour telle ou telle chose, ni faire de la politique, mais simplement regarder les choses telles qu'elles sont. Car au final, je crois, au fond, que beaucoup de personnes, même pas forcément des chrétiens, ils ont ce sentiment que là, ça va trop loin. Je crois qu'on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie à discuter sur ces sujets, sans rien au final réussir à faire avancer quelque chose de satisfaisant, lorsqu'on commence à débattre sur les mœurs, sur ce qui est acceptable ou pas dans la société. Car l'homme n'aboutit à rien par lui-même. C'est la première parole que j'aimerais laisser ce matin. Jean 6, 63.
C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jésus qui dit cela à des personnes qui s'opposent clairement à son enseignement. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour comprendre, on a besoin de l'Esprit, et j'y reviendrai plus tard. Mais lorsque nous voulons creuser ces questions de morale, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a vite une dualité entre la chair et l'esprit qui fait surface, et on remarque bien vite que ça s'oppose. Ça ne va pas ensemble. Ce qui vient de la chair est ce qui est lié à notre nature humaine, corrompue et marquée par le péché, limitée. Ce qui vient de l'esprit vient de Dieu et est lié à notre nature renouvelée en Dieu. Plongeons-nous dans la parole maintenant avec ce passage qui s'est vite imposé à moi, Romains 1. C'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens de Rome. On est à l'époque de l'Empire romain et il encourage les chrétiens par ses lettres. Elles sont très riches en enseignements pour nous aujourd'hui encore. Voilà, il fait une introduction avec des salutations. Il y a aussi ce verset très connu de Romains 1, 16. « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Amen. Et après, il continue. Et il y a tout un déroulement. Je lis à partir du verset 18. On va lire ce texte. « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur qu'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes de pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. D'injustice, de méchanceté, d'envie et de vice, ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand je lis ce passage. Une des choses qui me frappe, c'est que la puissance d'égarement du péché est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Malgré les siècles qui ont passé, malgré l'évolution de la science, la société, ou du moins une partie de la société revient toujours dans les mêmes travers, le paganisme et les pratiques dégradantes qui avilissent le corps. Et j'ai l'impression qu'on est revenu au même stade aujourd'hui que lorsque Paul il écrivait cette lettre.
Le temps n'a rien arrangé et peut-être même au final, ça a même empiré. En tant que chrétiens, nous savons qu'il y a une autre manière de vivre sans subir ces travers de la chair qui en fait nous rendent esclaves. Nous savons que nous sommes appelés à beaucoup mieux. Une vie épanouie dans la communion avec Dieu, dans la communion avec notre Père qui nous a voulu créer. C'est tellement beau tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il nous donne. C'est beau, mais en même temps c'est très fragile. Et on doit en prendre soin. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous confie. Nous sommes responsables réellement de tout ce qu'il nous donne. C'est beau, mais c'est fragile. Nous savons également que rien ne sert de lutter contre notre chair avec nos propres forces, mais que la seule chose qui nous libère réellement du péché qui corrompt notre chair est le sang que Jésus a versé pour nous à la croix. Celui qui met sa foi en Jésus cloue son péché sur la croix afin de laisser toute la place à l'Esprit de Dieu en lui et de vivre d'une toute nouvelle manière. Les choses anciennes sont passées. Éphésiens 2, 1-6 résume bien ce qui se passe. Je crois que je l'ai mis. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés par ces actes. Vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs livrés à eux-mêmes et accomplissions tout ce que nos corps, notre esprit nous poussait à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ, que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alléluia. Amen. Pour imager cela, tu peux mettre l'image que j'ai mis. Pour imaginer cela, c'est comme si chaque être humain est pris dans un gros bloc de béton. Ce bloc de béton représente notre chair qui est liée, ça représente l'esclavage de notre péché. Ça ne sert à rien de tirer dessus, ça ne sert à rien d'y aller au marteau-piqueur, ça va faire du mal, on va se blesser. Humainement, il n'y a pas de solution, plus qu'à attendre la mort, car le péché conduit à la mort. Mais Dieu est riche en bonté. Lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus pour toi sur la croix, alors s'ouvre une nouvelle issue. Le sacrifice de Jésus à la croix offre à celui qui l'accepte et le reçoit pour lui-même un nouveau départ, une feuille blanche qui s'ouvre. Ta nouvelle vie peut alors commencer. C'est littéralement une nouvelle naissance. À la croix, Dieu nous permet de renoncer à notre ancienne manière de vivre. En la mettant à mort, en la crucifiant. À la croix, Dieu nous permet de renoncer à notre ancienne manière de vivre en la mettant à mort, en la crucifiant. C'est pourquoi tout effort humain pour se libérer des entraves de la chair est vain. La solution est de faire mourir cette ancienne nature. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons être au bénéfice d'un nouveau départ, les anciennes choses doivent rester clouées sur la croix. Si nous voulons être au bénéfice d'un nouveau départ, les anciennes choses doivent rester clouées sur la croix. Je parle de cette image ce matin, ce blocage dans le béton, parce que ça illustre très bien notre incapacité à nous libérer nous-mêmes. Et on se dit bien, mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui ne tourne pas ? Et j'avais dit en intro que ça ne sert à rien de faire des longs discours et de vouloir essayer de prouver quoi que ce soit à des personnes qui s'opposent aux valeurs chrétiennes. Parce qu'il ne faut rien d'autre qu'une nouvelle naissance. Il ne faut rien d'autre qu'une nouvelle naissance. Nous en avons tellement besoin. Nous n'avons rien à prouver, mais un message d'amour à proclamer, à partager. Nous n'avons rien à prouver, mais un message d'amour à partager, à proclamer.
On a tellement besoin de Jésus, chacun. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui nous libère, c'est lui qui continue à nous restaurer. La France a tellement besoin de Jésus. Il a tout accompli. Et sans lui, on ne peut pas aller plus loin. J'avais discuté un jour avec une personne qui était favorable à vraiment cette évolution extrême des mœurs. Et bien vite, il a tout de suite remis en cause la véracité de la Bible et qu'on pouvait pacifier, etc., etc. Sur le coup, j'ai trop rien dit, je ne voulais pas rentrer ou forcer un débat inutile qui aurait mené à rien. Mais le soir même, quand je suis rentré, j'ai lu ma Bible et je suis tombé sur un psaume, je ne sais plus c'est lequel exactement, mais le Seigneur m'a tout de suite réconforté. Et j'ai pu lire « Ma parole est éternelle » ou « Éternels sont mes préceptes ». Ma parole est éternelle, éternels sont mes préceptes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il y a un miracle qui se passe là. Ce n'est pas par les forces humaines, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Merci pour la croix, Seigneur, et merci parce que tu as tout accompli pour chacun. J'aimerais encore juste rajouter que les libertés que réclame ce mouvement actuellement en France ne sont pas la vraie liberté. Verset 28, je crois que j'ai remis ce verset. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. La vraie liberté, celle où tu peux être réellement épanoui, et lorsque tu es libre du péché et de l'influence de l'ennemi. Nous sommes réellement libres lorsque nous sommes libres de notre péché, de notre ancienne nature, lorsque ce n'est plus notre chair qui commande, mais l'esprit en nous. La vérité nous rend libres, la vérité sur Dieu, la vérité sur soi-même, celle que nous trouvons dans sa parole et qui nous renvoie, comme quand on se regarde dans un miroir, notre vrai visage, qui on est réellement. Celle qui nous dit, comme par exemple dans Romains 3, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin, si tu es réellement libre, si tu as jugé bon de connaître Dieu, ou si tu vis comme bon te semble, au gré de tes pensées. Ce matin, sache que Dieu va être ton repère, ton guide. Dieu t'appelle à bien mieux. Je fais là encore une courte parenthèse en lien avec ce bloc de béton qui malheureusement paralyse des vies. Ne nous lassons pas également de lutter pour tous nos bien-aimés qui sont encore sous un esclavage quelconque. Que Dieu renouvelle notre zèle dans la prière et que l'Esprit nous remplisse afin que notre témoignage, nos actes, nos paroles soient dirigés et puissants. Il y a un vrai combat avec de gros enjeux. L'ennemi, bien que vaincu, fera tout pour brouiller les pistes de celui ou celle qui est mal affermi dans sa foi. Et une chose que je réalise également, et que lorsqu'on veut grandir avec Dieu, il y a des choses qu'on faisait dans notre ancienne vie dont il faut être prêt à faire le deuil. Et l'ennemi joue beaucoup avec ça, avec cela pour nous freiner dans notre épanouissement. Que là aussi, l'Esprit éclaire, c'est vraiment ma prière ce matin. Revenons à ce texte dans Romains, et je suis convaincu que Dieu nous appelle à bien mieux aussi en tant que chrétiens. En tant que peuple de Dieu aujourd'hui en France, Dieu nous appelle à bien mieux. Ne restons pas uniquement
dans ce constat qui nous est fait dans Romains 1. Ne restons pas uniquement là-dedans. Parce qu'après, il y a la suite, il y a aussi Romains 2, où Paul recadre réellement les choses, et il a raison de le faire. Car c'est vrai, j'aurais pu rester dans cette colère, dans cette amertume que j'avais envers ces personnes qui me font parfois avoir honte d'être français. Mais le Seigneur m'a rappelé par la suite, tu es appelé à bien mieux. Appelé à bien mieux, n'en restons pas là. Lisons Romains 2, versets 1 à 6. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Dieu s'occupe de juger, ce n'est pas à nous. T'imagines-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Je ne cherche absolument pas à minimiser ce qu'on a vécu lors de l'ouverture des JO. C'est très grave et il y aura des conséquences. Mais je prie que Dieu transforme ce mal en bien, que tout ce que l'ennemi a voulu détruire, que Dieu l'utilise et le multiplie pour le royaume de Dieu. Que ça fasse ce que ça doit faire, que ça fasse bouger le peuple de Dieu en France. Voilà, je m'attends à Dieu. À travers cet avertissement de Paul, suite à Romains 1, nous sommes mis en garde face à cette débauche. Ne tombons pas dans le panneau. Ne nous trompons pas de combat. Dieu voit très bien ce qui se passe. Il voit également chacune de nos vies et chacun recevra ce qui lui auront valu ses actes. Nous sommes appelés à bien mieux. Ne méprisons pas les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans nous rendre compte que sa bonté veut nous emmener à changer. Anna citait ce verset dans la louange. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, mais il attend juste que plus se tourne vers lui. Ne méprisons pas la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, garde nos cœurs et fais-nous changer, que nous devenions toujours plus comme toi. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, ce matin? Je crois que Dieu va aller en profondeur. Et une des pensées fortes que je veux laisser, vous l'aurez compris, c'est que Dieu a tellement mieux pour nous, tellement mieux pour la France, a tellement mieux pour toi. Et j'aimerais finir en laissant quelques points clés, quelques exhortations que j'ai à cœur. Voilà, tout n'est pas forcément pour tout le monde, mais prenez ce qui vous concerne personnellement. Là où Dieu vous rejoint ce matin. Premièrement, ne tombons pas dans le piège du mépris et du rejet du pécheur. Nous rejetons le péché, oui, mais pas le pécheur. Que Dieu nous fasse grâce et que par son esprit, il garde nos cœurs remplis d'amour. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Ne soyons pas découragés par l'ambiance actuelle. Que ce soit Dieu qui nous influence, même si parfois on doit faire face à de l'opposition, que ce soit la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous façonnent. Regardons vers le haut. Marchons par l'Esprit. Cherchons ce qui est sage et juste pour nos vies, pour le temps que Dieu nous laisse encore ici en bas. Rentrons pleinement dans notre appel, dans notre vocation en tant que disciples de Jésus-Christ. Que rien nous vole notre saveur. Et ça, c'est en lien avec ce que Jésus il dit, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd de sa saveur, avec quoi la salera-t-on?
Quelle saveur as-tu? Quelle saveur avons-nous ce matin? Réfléchissons à notre impact réel autour de nous. Si on n'est plus là, est-ce que ça va changer quelque chose pour quelqu'un? Qu'est-ce que ça va changer pour ceux et celles qui nous entourent? Si notre Église n'est plus là, cela changera-t-il quelque chose pour quelqu'un? Quel est notre impact? Soyons capables de nous poser ces questions et que le Seigneur, par son Esprit et par l'obéissance à sa parole, nous donne la force d'aller plus loin. Parfois, pour aller plus loin, il faut être capable de faire le deuil de certaines choses et on ne peut pas tout emporter ou prendre avec, malheureusement. Car malheureusement, certaines choses sont au final des freins. Plus le monde devient sombre, plus nos vies sont appelées à briller. Plus le monde devient sombre, plus nos vies sont appelées à briller. Alors je vais clôturer, je vais encore lire un passage avant de prendre un temps plus de prière. Ce dernier passage, où c'est aussi l'apôtre Paul qui s'adresse à une autre église, c'est une église à Éphèse. C'est aussi au sujet de pratiques dégradantes, d'idolâtrie, il y a encore d'autres choses. Voilà, on ne va pas tout développer. Mais je lis à partir du verset 8. Anne, tu peux déjà venir pour commencer à jouer. C'est Éphésiens 5, versets 8 à 20. Je crois réellement que Dieu veut s'adresser à nous. Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, le Christ fera briller sa lumière sur toi. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par des chants, de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses et je crois que le Seigneur veut s'adresser à chacun ce matin, peu importe la situation. J'aimerais encore qu'on prenne un temps, on peut fermer nos yeux. J'aimerais laisser vraiment le Seigneur faire ce qu'il veut faire ce matin pour chacun de nous, pour nos vies, pour nos cœurs. J'ai parlé de cette image avec ce bloc de béton où il y a réellement quelque chose qui est là et qui peut être pesant dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin qu'il
Jésus seul peut te libérer, Jésus seul peut te permettre d'aller plus loin. Si tu aspires réellement à connaître Dieu, viens à Jésus et je veux vraiment t'inviter à lui dire là maintenant dans ton cœur, oui Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin de quelque chose qui vienne d'en haut, j'ai besoin de toi. Crie au Seigneur simplement là où tu es, dans ton cœur ce matin. Le Seigneur veut réellement être ce repère, il ne veut pas qu'on reste dans ce béton, il a réellement tellement mieux pour chacun de nous. Seigneur, tu vois également ce que j'ai abordé, tu vois ce qui se passe dans la nation et on veut te demander réellement que tu nous remplisses d'amour, que tu nous remplisses de tes yeux, de ton cœur. Seigneur, on est conscient qu'on ne peut rien faire par nos forces, ce qui est là devant nous, c'est un combat qui est plus grand. Et Seigneur, nous ne voulons pas le mener avec nos forces, nous voulons, Seigneur, proclamer ce message, proclamer la croix, Seigneur, que c'est toi qui libères, que c'est toi qui change et qui transforme les vies pour toujours. On est appelé à tellement plus. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent aussi sur ce qui vient. Garde-nous, Seigneur, réellement fais ton œuvre. On te remet réellement notre pays, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, alors que nous allons prendre quelques chants pour te louer, on va prendre ce chant qui dit « Adorons Jésus », que réellement, voilà, tu visites chacun, Seigneur, et tu agisses dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous invite à vous lever. Nous voulons prendre ce chant qui dit « Adorons Jésus ». Adorons Jésus. Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est Notre espoir, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le
vraiment, oui, que c'est toi qui es la vie. Cette vie qui nous libère, Seigneur, de la mort. Et merci, parce que pour qui tu es, Seigneur. Et nous voulons réellement encore continuer à t'adorer. Seigneur, attire nos cœurs à toi. Tu vois nos vies. Seigneur, réellement attire nos cœurs à toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, dit la berger. C'est ta présence, dit la berger. Par ta puissance, prise sous ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté. Sois dans le maître, incontesté. Sois dans le maître, incontesté. Quand je contemple près de la croix, ton grand exemple, Jésus mon roi, je m'inspire captivité. Tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Plonge mes lances pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. Bon dimanche à tous, à toutes.